bonjour. Je vous demande d'applaudir tous les amis qui sont là et vous applaudir vous. Merci d'être là. Comme chaque année, pour la remise du prix ambassadeur, vous êtes tous là. Vous représentez beaucoup d'établissements. Vous avez déjà reçu votre prix, votre t-shirt est là. Merci infiniment. Je vais demander à Guy Alba de nous rejoindre. C'est lui qui est l'âme des là depuis près de 20 ans. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Alors Guy, c'est une journée importante. C'est une journée exceptionnelle, oui. C'est d'abord l'occasion de revoir tous ces jeunes extrêmement méritants, très engagés, très solidaires de leurs petits copains qui sont malades. Et nous, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous dire un énorme merci et de faire le bilan de l'année. On va faire le bilan de l'année et on va accueillir maintenant celui qui est là depuis le début. Il n'a jamais failli à sa mission d'ambassadeur. Et quel ambassadeur? Zinedine Zidane. Merci d'être là. On va aller s'asseoir. On va aller s'asseoir. Voilà, Zinedine est à mes côtés ici. Alors, d'abord, première question. On dit un petit mot des parrains quand même, hein, parce que les parrains, ils sont nombreux. Il y a les ambassadeurs, mais il y a les parrains. Ah ben oui, les parrains sont très, très, très nombreux. On a besoin de cette force-là, nous, de ce soutien. D'ailleurs, je ne les ai pas tous vus aujourd'hui, mais je les salue. Ils sont certainement dans la salle. On a besoin de ce soutien-là parce qu'il faut avancer. Et quelquefois, on a des coups de mou. Quelquefois, c'est plus difficile. Et quelquefois, on a un petit coup de déprime. Et le fait d'être soutenu, d'avoir cette présence-là, pour nous, c'est exceptionnel. Ça nous donne l'énergie, la force de continuer. Alors, Zinedine est là depuis le début. Je me souviens être venu à la Juventus à l'époque où vous jouiez en Italie. Mais je crois que votre contact avec Guy date de cette époque. Oui, c'est vrai que le premier contact, en fait, Guy était venu après qu'on ait été champion du monde et champion d'Europe. Donc en 2000, j'ai attendu deux titres. Ouais. Voilà, d'être gagnant. Et il était venu me voir à la Juve pour me présenter son projet. Et ça a commencé là-bas. C'est vrai que c'était compliqué pour moi de m'engager jusque-là, parce que je savais que c'était quelque chose d'important pour lui. Mais une fois que j'ai pris ma décision, je me suis dit qu'il fallait soutenir. C'est pour ça que je suis encore aussi là aujourd'hui, voilà, auprès de la famille. Là, c'est le plus important. Il faut rappeler que Zinedine est papa. Quatre enfants. Vous êtes papa aussi. 4 garçons, oui. C'est important de le signaler. Je crois que vous étiez venu à l'époque avec Aldo Platini. Oui, avec le papa de Michel. Ah oui, Michel. En fait, c'est Michel. J'avais écrit à Michel Platini, qui est un ami d'enfance, en lui disant que je voulais absolument rencontrer Zinedine Zidane, lui proposer de devenir le parrain de l'association. Il a transmis ce courrier. Moi, je me souviens très bien parce qu'un jour, il y a un appel au bureau et Josiane, la secrétaire qui est là, qui me dit c'est Monsieur Zidane au téléphone. Je lui dis écoute, j'ai autre chose à faire que répondre aux plaisanteries. Donc, j'ai pas répondu. En fait, j'étais vraiment très occupé avec une réunion et puis finalement, Zizou a complété en disant je rappellerai la semaine prochaine ce qu'il a fait. Voilà. Et l'histoire a démarré. On est parti avec le papa de Michel, qui est un ami aussi très proche, un membre d'honneur de l'association est là. Et puis il connaissait bien le chemin parce que son fils avait joué à la Juve. Exactement. Alors pour lui, c'était un pèlerinage. Et c'est là qu'on a rencontré Zizou à la veille d'un match et qu'on a pu parler tranquillement. Et ensuite, la suite, il vous l'a dit. Hein, il a été, je pense, convaincu par le combat qu'on avait à mener. Ce que je lui ai dit, moi, c'est qu'on était, nous, face à un combat quand même qui était très confidentiel, parce que les leucolystrophies sont des maladies rares. Alors justement, on va commencer par ça. Je crois qu'il faut expliquer encore ce que sont que ces maladies. Ouais, expliquer, c'est enseigner, c'est expliquer et répéter, ouais, je suis d'accord. En quelques mots, parce que le professeur Aubourg, qui interviendra plus tard, bien plus compétent que moi pour en parler, mais en quelques mots, ce sont des maladies génétiques qui touchent le cerveau, la moelle épinière, tout le système nerveux finalement, toute la commande, hein, tout ce qui vous dit vous lever le matin, ouvrir un œil, etc. Et ce sont des nerfs finalement, une pelote de nerfs le cerveau, englué dans une gaine qu'on appelle la myéline. Et c'est un fil électrique finalement, c'est simple. Lorsque vous avez un fil avec une gaine qui est en pleine forme, parfaite, eh bien le courant passe
d'un côté dans un sens et dans un autre. Ça veut dire que vous pouvez commander votre bras, votre jambe, ça va marcher. Mais lorsque la gaine, comme je ne sais pas si on le voit bien Oui. ici, est plein de Ça, petits c'est une trous. myéline endommagée, quoi. Ça, c'est une gaine, une myéline endommagée, voilà. Et bien là, le courant passe plus. Le courant passe plus. Vous avez beau, si votre cerveau commande à votre bras de se lever, eh bien, malheureusement, il ne se lèvera pas parce que le message ne sera pas passé dans ce petit fil électrique qu'on appelle un nerf. Et c'est tout le problème des leucodystrophies, puisque toutes les fonctions vitales sont forcément abîmées et empêchées. La vue, l'ouïe, la parole, la locomotion, bien sûr, etc., etc. Alors, où en est la recherche? Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est rencontrés il y a presque 20 ans. Hein. Ah oui, oui, très récemment, et là encore, professeur Aubourg vous en parlera tout après moi, eh bien, un premier traitement a pu être mis au point grâce à son équipe de Saint-Vincent-de-Paul, puis maintenant à Bicêtre, une équipe française, donc on est très fiers, on se connaît depuis le début, le combat, on l'a mené avec lui sur ces maladies, et bien 3 enfants ont pu être soignés par ce nouveau traitement. Et un 4e qui est avec nous aujourd'hui a bénéficié de ce traitement il n'y a pas très longtemps. C'est le petit Clément, avec sa maman Laurence. Il a eu une greffe. Oui, c'est une greffe qui est pas... Enfin, là encore, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas une greffe de moelle osseuse simple. C'est une greffe de moelle osseuse pour laquelle on a corrigé toutes les cellules de manière génétique. Donc c'est quelque chose d'assez complexe et très pointu, mais je suis sûr que Patrick Aubourg vous l'expliquera plus simplement que moi. On va demander à Clément et à sa maman de venir nous rejoindre, elle est là, voilà. Laurence et le professeur Patrick Aubourg. Voilà, Laurence, Clément et le professeur Patrick Aubourg. Alors, professeur, bon, vous êtes un grand spécialiste de leucodystrophie au centre de recherche de Crème-Bicêtre. Alors, en 2 mots, parlez-moi du cas de Clément. Clément, c'est un petit bonhomme qui a été dépisté dans une famille au stade où il n'avait encore aucun symptôme d'une forme particulière de leucodystrophie, en sachant qu'il y a aujourd'hui plus de 23 différentes formes de leucodystrophie. Lorsque l'on a suivi l'évolution, le début de sa maladie en faisant ce qu'on appelle les IRM cérébrales de manière progressive, on a vu qu'il avait une atteinte. Le premier réflexe a été de tenter le traitement qu'on avait mis au point il y a plus de 20-25 ans avec le professeur Claude Gresselli et en quoi le professeur consiste Fischer, pour rechercher de faire une greffe de moelle osseuse avec un donneur. Mais pour Clément, on n'a pas trouvé de donneur. Et donc, on a proposé un traitement alternatif qu'on a mis au point après pas mal de recherches sur plus d'une quinzaine d'années, notamment ma collaboratrice, le docteur Nathalie Cartier, qui revient à prendre les propres cellules de moelle osseuse du patient, de Clément, à les traiter avec ce qu'on appelle un vecteur médicament pour pouvoir introduire dedans une version normale du gène, pour pouvoir les corriger et ensuite les réinjecter comme on le fait dans une greffe classique, une allogreffe. Alors, Laurence, vous êtes la maman de Clément. Comment vous avez vécu ça? Une opération un peu complexe. Hein? Alors au départ, c'est vrai que quand on découvre la maladie qu'on ne connaît pas, c'est difficile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc on nous explique. Ouais. Mais entre nous expliquer et le vivre, bon, après on l'a vécu avec mon neveu parce que mon neveu était porteur et est décédé de cette maladie. Donc après on n'essaie pas de transmettre, mais on sait ce qu'il a vécu et on se dit que si la maladie se déclare, on sait ce que Clément peut vivre. Donc quand on nous a proposé le traitement par thérapie, ça a été très long parce que l'attente de greffe, c'est 3 mois. On a encore attendu 1 mois après, donc on attend tout le temps le téléphone en se disant est-ce que ça va être le bon signe? Et puis après, le professeur Aubourg nous a recontactés pour dire on n'a pas de donneur, donc on fait la thérapie. Mais pour nous, c'était la seule solution pour traiter Clément. C'est le seul espoir qu'on avait de le sauver. On va voir quelques images du quotidien de Clément après cette opération. Regardez. On a découvert la maladie de Clément quand Pierre-Alexandre est décédé. C'est le cousin de Clément. Quand j'ai appris, moi j'étais pendant 15 jours, je mangeais pratiquement plus. Ça vous fout tellement un coup que vous ne savez plus du tout ce qui vous arrive. Quoi. Partage avec toi quand il revient. DVD. Il mange beaucoup. Oui, en viande, il mange beaucoup. Ah oui, il y a toute la vanille.
On nous a dit, le 30 août, ça y est, vous rentrez à l'hôpital. Et puis c'était parti. Puis ça s'est bien passé. Il a eu une chimio, il a super bien supporté le traitement, il a toujours été souriant. On a mis au point un traitement expérimental. Je dis bien expérimental parce que c'est encore du niveau de la recherche. Ce traitement, on ne peut pas le donner comme un traitement qu'on irait chercher à la pharmacie. Alors pour cela, comment ça marche ? Eh bien, on prend les cellules du sang, et puis ce n'est absolument pas douloureux. Et dans ces cellules, nous avons remis le bon gène, remis une forme normale du gène qui est malade dans la maladie. Et pour faire cela, la grande nouveauté, si l'on veut, c'est que nous avons utilisé un virus. Le virus se comporte comme une espèce de moyen de transport, de voiture, de véhicule, dans lequel on met le gène et qui va rentrer dans toutes les cellules, apporter ce gène manquant dans toutes les cellules. Heureusement qu'il y a la recherche qui avance quand même, et il faudrait encore plus de moyens pour que ça avance encore plus. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont pris, que ce serait bien qu'ils aient la chance, comme Clément, de pouvoir profiter de ce médicament. Il va aussi bien qu'un autre petit garçon, il est même hyperactif, il fait tout ce qu'il veut. On ne se rend pas compte qu'il est malade. Pour nous, il n'est pas malade. On ne s'est jamais rendu compte qu'il était malade, parce qu'il n'a aucun symptôme, rien. Il s'intéresse à tout, il est formidable, Clément. Allez, tiens, prends-le. Allez, on va le mettre dans le tapis. Tiens, regarde. Déjà, c'est un beau bon bijou. Tu le prends? Regarde. Tu vois, c'est un petit bébé. Un petit bébé bijou. Il a une vie normale, enfin, je veux dire, on fait... C'est ce que je disais, il y a même des jours, je ne pense plus du tout à la maladie, au jour d'aujourd'hui. Je sais qu'il l'a, mais il y a des jours, honnêtement, je ne me lève pas le matin en me disant... je ne le regarde pas en me disant, il a ça, et puis il va avoir... il y a ça qui va se développer. Ouais, non, je le regarde comme ma fille. Enfin, je veux dire, je ne fais pas de différence entre l'un ou l'autre. Je trouve qu'il va super bien. Il a une pêche, il mange bien, il apprend bien à l'école, il s'est sociabilisé. Donc, non, je suis super fière. Non. Comment tu l'aimes, ton papa? 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ah, c'était bon. Nous avons traité 4 enfants. Si c'était à refaire les 4 interventions, on les referait demain. Pourquoi ? Parce que ces 4 enfants, ces 4 petits garçons, n'avaient aucune autre solution thérapeutique. Ils n'avaient pas de donneur pour la greffe. Et donc, c'était vraiment très important qu'on puisse leur proposer ce traitement. C'est vrai qu'on a eu une chance unique. C'était la seule chance. Et on a eu pour l'instant, tout est de notre côté. Espérons que ça dure. Alors, Laurence, apparemment, il a une vie complètement normale. Il va à l'école, il retourne à l'école. On a recommencé l'école le 14 mars, alors qu'il avait été greffé le 14 septembre. Il va à l'école comme avant. Comme avant. On a tout repris notre vie comme avant. Alors, Monsieur Aubourg, on a vu que c'est expérimental. C'est très prometteur. Hein. C'est très prometteur, mais comme c'est expérimental, c'est-à-dire que pour Clément, par exemple, aujourd'hui, il va bien, mais comme on a discuté juste avant l'émission avec sa maman, il est encore trop tôt, là, aujourd'hui, pour dire que le traitement est efficace pour lui. Ça a été pareil pour les 3 premiers pour lesquels que l'on a traité. Il faudra faire le prochain bilan dans quelques mois. Il revient à l'hôpital Bicêtre dans 15 jours pour une nouvelle évaluation. Tous les 15 jours, vous allez... Non, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et il va falloir au moins se donner encore 6 mois, 1 an pour pouvoir évaluer l'efficacité du traitement, sachant que certains enfants peuvent répondre très positivement, puis d'autres peuvent répondre moins positivement au traitement. À chaque fois qu'on essaye un nouveau traitement, c'est la même chose. Il peut y avoir une réponse variable d'un patient à l'autre. Apparemment, ce traitement est indolore, je dirais. Ce traitement est indolore dans la mesure où on ne fait pas c'est pas une intervention chirurgicale, totalement indolore. Ça ne lui a pas enlevé sa vitalité. Hein. C'est sûr, mais au moment où on lui a fait ce traitement, on lui a fait une chimiothérapie pour détruire ses cellules de moelle osseuse. Il est quand même passé par quand même une certaine période de grande fatigue, mais on lui a donné tous les médicaments qu'il fallait pour qu'il ne souffre pas ou qu'il souffre le minimum. Il l'a très bien supporté. Il n'a jamais bougé parce que quand on fait ce traitement en chambre stérile, les enfants sont tranquilles dans leur lit, n'ont pas le droit de poser pied à terre ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'il a très très bien toléré tout ça. Donc pour nous, c'était un traitement, oui, mais on n'a pas souffert pour lui parce que lui, il l'a bien vécu. Dis-moi Clément, est-ce que tu joues au foot à l'école ?
Non. Non. Parce que si tu veux jouer au foot, hein, je connais quelqu'un qui est assis à côté de toi qui peut te donner quelques tuyaux, toi. Hein, si un jour tu veux jouer au Real Madrid plus tard. On va applaudir Clément, Laurence et le professeur Aubourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Alors, on va faire le bilan hein, de cette journée anniversaire à travers 4 thèmes. Le deuxième thème, c'est la maladie au quotidien. Mais d'abord, on va excuser un autre parrain, un ami commun, un ami d'Ella depuis toujours, ce qui est Florent Pagny. Florent, il est sur scène tous les soirs, dans un exercice très compliqué. Il n'a pas pu être là, mais il est avec nous. Oui, il est évidemment, il faut qu'il se repose parce que est à la scène hier soir. J'y étais d'ailleurs à son concert magnifique au Théâtre Marigny, mais je crois que c'est plein, donc on ne peut plus réserver. Donc ce matin, forcément, il récupère un peu, d'autant qu'il recommence ce soir. Ouais. Mais il est très, très proche de l'association depuis à peu près le même moment que Zizou, hein, dans les années 2000, très engagé et on peut compter sur lui. Oui, il faut rendre hommage à Zinedine parce que quand vous vous êtes engagé avec Ella, vous étiez encore évidemment au plus haut niveau. Vous étiez en Italie, ensuite vous êtes allé au Real. Vous avez toujours trouvé chaque année un moment pour venir soutenir Ella malgré les matchs. Oui, malgré les matchs, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se trouver les dates, mais justement Guy faisait en fonction de mon programme, surtout quand je jouais. Un peu moins aujourd'hui, mais justement on a réussi à trouver à chaque fois des dates. Et justement pour cette journée qui est super importante, quoi. Enfin, je veux dire, toutes les journées là sont importantes parce que c'est toute l'année. Il faut penser à Ella. Mais je crois que pour remercier justement tous ces jeunes qui se mobilisent durant l'année et qui pensent justement à ceux qui ne peuvent pas courir, marcher, ben c'est important. Donc j'arrive à me libérer et je le ferai de toute façon quoi qu'il arrive, même si on a tous un programme chargé. Et on va reparler de toutes les manifestations qui ont lieu chaque année parce qu'il y a des spectacles, il y a des émissions de télévision, il y a des matchs de foot.